Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 3 juillet 2024 et aujourd'hui on est toujours un peu dans la même situation dans laquelle nous sommes depuis quelques semaines. Grosse hésitation sur l'Europe parce que incertitude, ça n'a pas changé. Et j'ai un spoiler alerte, ça va pas changer avant lundi matin. Donc pour l'instant toujours grosse incertitude en Europe. Par contre alors aux États-Unis, on est reparti en mode je suis optimiste et rien ne peut m'arriver parce que toute nouvelle est forcément bonne. Il y a forcément quelque chose de bon à l'intérieur et on va le voir en regardant un peu les trois axes qui étaient les nôtres durant la séance d'hier. Alors effectivement, si on regarde un petit peu ce qui s'est passé hier, eh bien on a toujours notre marché européen qui est complètement handicapé et qui reste complètement tétanisé parce que pour l'instant on est concentré absolument sur ce qui pourrait se passer dimanche soir. Alors évidemment, on n'a pas fait grand-chose hier, le CAC 40 baissait de 0,3%. La raison principale, c'est que finalement, le dépôt des candidatures pour les élections de dimanche avait pour heure limite la fin de journée hier. Donc résultat, on n'avait pas la réponse de exactement qui se retirait ou qui ne se retirait pas pour faire des calculs de projection afin de savoir ce qui pourrait éventuellement se passer lundi prochain. Alors si on regarde un petit peu le bilan de la nuit, d'après les calculs qui ont été faits, le nombre de personnes qui se sont retirées, les endroits où supposément le Rassemblement national allait perdre un siège, on arrive plus ou moins à une projection de 260 sièges à l'Assemblée nationale. Ce qui veut dire qu'avec 260 sièges, ils n'ont pas la majorité absolue. Résultat, Jordan Bardella ne devrait pas accepter le poste de Premier ministre. Donc on risque de se retrouver avec un gouvernement de technocrates sans vraiment une tête, sans vraiment le moyen de mettre les choses en place. Parce qu'il faut bien se dire qu'aujourd'hui, on n'est plus en train de mettre en place des programmes politiques ou bien essayer de faire des choix économiques pour l'avenir de la France. On est tout simplement en train de faire barrage au Rassemblement national. C'est absolument la seule chose qui sort de la bouche des opposants du Rassemblement national. Résultat, pour l'instant, le marché se demande bien ce qui va se passer. Mais si on tient compte des projections, eh bien, ce que l'on peut espérer, c'est que lundi matin, on n'aura pas de gouvernement de gauche, pas de gouvernement de droite. Et résultat, c'est ce qui pourrait être le moins pire pour les marchés financiers. C'est en tous les cas ce qu'on espère. Mais aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, je crois qu'on peut simplement se dire on verra lundi parce que pour l'instant, il n'y a pas de raison de se prendre la tête avec ça parce qu'on a toujours très très peu d'informations et ça reste de la pure spéculation. Et néanmoins, on va essayer de passer à autre chose et de se concentrer sur ce qui va bien dans le monde merveilleux de la finance. Et ce qui va bien dans le monde merveilleux de la finance, eh bien, c'est les États-Unis. Alors, les États-Unis se sont concentrés hier sur trois axes principaux. Le principal axe qui commençait la journée au Portugal, pas aux États-Unis, puisque M. Powell était invité à un meeting, à une espèce de surprise party de la BCE qui avait lieu au Portugal. Et durant son discours, il a dit que globalement, il était content de voir que l'inflation ralentissait, mais qu'il avait encore besoin de plus d'informations pour être sûr que l'inflation va bien en direction des 2% pour pouvoir enfin commencer à baisser les taux. Alors ce discours, si vous reprenez la phrase mot pour mot, même si je l'ai un peu remanié à ma sauce, eh bien vous allez vous retrouver avec une phrase qui veut dire plus ou moins « je suis de Viche, mais je reste quand même au quiche ». Donc l'un dans l'autre, vous avez du bon et du moins bon, ou du mauvais et du très bon. Donc l'un dans l'autre, eh bien, il faut simplement prendre ce qui nous intéresse. Et comme vous le savez, depuis des mois, nous sommes en mode prenons ce qui va bien, puis ce qui va mal, on va les gratter à l'intérieur pour trouver ce qu'il y a de bien à l'intérieur pour le transformer en bonne nouvelle. En gros, en anglais, comme on dit, good news is good news and bad news is good news as well. So, on se dit, on espère finalement que, en interprétant correctement la phrase de M. Powell, le discours de M. Powell, eh bien, on trouvera que des choses positives. Alors, il y avait des choses méfiantes à l'intérieur, mais nous, on a retiré le positif de tout ça et on a fait monter les marchés. Donc, du coup, vous avez une grande partie des Magnificent Seven qui terminaient au plus haut de tous les temps. Microsoft, Google, Apple, Amazon étaient au plus haut de tous les temps. Et puis Meta se fait un peu tirer l'oreille derrière.
Et finalement, eh bien, on a Nvidia qui n'arrive plus vraiment à performer pour l'instant parce qu'on a pas mal de doutes. On a pas mal de doutes d'ailleurs parce qu'il y a des rumeurs qui circulent sur le net, entre guillemets, où on entend quand même dire à droite à gauche que Nvidia a mis au point une nouvelle technique de vente pour ses produits et qui consiste à prêter l'argent aux sociétés et qui leur achètent des produits. Et résultat, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, quand vous voulez acheter des semi-conducteurs pour l'intelligence artificielle, vous allez chez Nvidia, ils vous font un crédit et puis vous achetez les semi-conducteurs que vous avez besoin. Donc en fait, Nvidia utilise son cash pour le faire travailler pour finalement vous vendre des produits et donc augmenter ses ventes. Alors, c'est une très bonne stratégie. De nouveau, c'est entre guillemets parce que c'est des choses qui tournent sur le net, j'ai absolument aucune certitude, mais c'est quand même des choses qui font un peu le chemin dans la tête de certains investisseurs. Donc la stratégie n'est pas complètement stupide, ils utilisent leur cash, ils le font travailler, ils prennent des intérêts dessus et en plus ils vendent des produits. C'est une stratégie qui a déjà été utilisée par le passé par deux sociétés à ma connaissance, Cisco et Nortel. Et c'était en mars 2000. Je vous laisse regarder les charts de Cisco et Nortel en mars 2000 pour voir ce qui s'est passé après. Mais voilà ce que Nvidia est, semble-t-il, en train de mettre en place pour l'instant. Je dis semble-t-il, conditionnel, absolument aucune certitude. C'est des trucs que j'ai vus à droite à gauche sur le net cette nuit. Donc pour le reste, eh bien, les Magnificent Seven vont très bien. Et puis il y a un Magnificent Seven qui va mieux que les autres, c'est Tesla. Et j'y reviendrai dans quelques instants. Mais l'un dans l'autre, avec forcément ces 4 mastodontes qui terminent au plus haut de tous les temps, eh bien, il n'y a pas d'autre alternative que de faire monter le S&P 500 au plus haut de tous les temps, qui terminait d'ailleurs au-dessus des 5600 psychologiques, encore une fois. Et donc, à partir de là, eh bien, il n'y a plus rien qui semble pouvoir arrêter le marché, puisque là, on a juste l'impression qu'on va aller directement à 6000, à un coup de 100 points par-ci par-là, et puis que ce sera de toute façon plié avant Noël, et que les 5700, c'est encore beaucoup trop timoré comme target, puisque tout le monde est super optimiste, parce qu'en plus, il y a une chose qui nous préoccupe beaucoup cette semaine, c'est l'emploi. L'emploi qui va être bien sûr notre principale préoccupation aujourd'hui, mais également vendredi. Aujourd'hui, il y a quelques chiffres de l'emploi, comme les jobless claims ou les chiffres de l'emploi ADP, parce que demain c'est fermé, donc ils balancent tout aujourd'hui. Et vendredi, pendant la journée du pont, entre guillemets, eh bien à ce moment-là, on aura les non-farm payrolls. Mais hier, on a eu les JOLTS. Alors les JOLTS, vous savez, c'est le nombre de jobs qui sont disponibles aux États-Unis sur le marché de l'emploi. Et ces JOLTS, eh bien, sont sortis à 8,14 millions de positions ouvertes dans le marché. Le marché attendait 7,96, légèrement plus faible que le mois dernier où on était à 7,97. Et donc là, on se dit, du coup, il y a plus d'offres d'emploi sur le marché. Donc s'il y a plus d'offres d'emploi sur le marché, ça veut dire que les entreprises ont besoin d'engager du monde parce qu'ils ont du travail à donner. Et résultat, ça veut dire que l'économie va pas si mal que ça et que potentiellement, eh bien, c'est pas comme ça qu'on voit un marché de l'emploi qui ralentit. Parce qu'un marché de l'emploi qui ralentit, ne vous méprenez pas, c'est exactement ce que la Fed a envie de voir pour pouvoir dire cette fois c'est bon, l'emploi ralentit, je baisse les taux. Elle est belle la vie. Alors les JOLTS hier étaient plus forts qu'attendu. Oui, parce que si vous êtes allé à l'école récemment, ou même il y a quelques années, vous savez que 8,14 c'est plus grand que 7,96. Donc plus d'emplois, marché de l'emploi qui va bien. Alors non, parce que comme vous le savez, nous aujourd'hui on a cette capacité, on a un super pouvoir. Qui nous permet finalement d'aller chercher le bon à l'intérieur d'une mauvaise nouvelle. Donc là, les JOLTS, c'est considéré comme une mauvaise nouvelle, mais on a cette capacité d'aller grailler à l'intérieur et de revenir en disant « Ouais, j'ai trouvé une bonne nouvelle !» Et la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, à l'intérieur des JOLTS, eh bien, les salaires sont en train de baisser. Donc on offre plus d'emplois, mais des emplois mal payés. Et puis, de l'autre côté, eh ben, les gros salaires, les gros emplois, il y en a de moins en moins. Ce qui veut dire que finalement, il y a plus d'emplois, mais les emplois pourris et les emplois très très bien, il n'y en a pas. Donc du coup, c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que l'un dans l'autre, c'est un marché de l'emploi qui ralentit, mais de manière invisible. Et ça a beaucoup plu au marché, qui du coup a confirmé cet optimisme exacerbé dans lequel nous vivons actuellement. Et donc les 5500 sur le S&P 500 et puis les Magnificent Seven qui font des plus hauts historiques. Et au milieu de ces Magnificent Seven, il y avait donc Tesla. Alors vous vous souvenez, hier matin, je vous parlais des ventes, des chiffres des ventes de voitures chez Tesla. Eh bien les chiffres des ventes de voitures chez Tesla sont sortis hier. Alors Tesla eux-mêmes attendaient 438 000 voitures vendues.
Et puis, le marché attendait entre 420 et 425 000 voitures vendues pour le trimestre. Eh bien, Tesla est arrivé avec 443 956 voitures, un truc comme ça. Enfin bon, 444 000 voitures vendues sur le trimestre, soit 6 000 voitures de plus que leurs propres attentes et 26 000 voitures de plus que les attentes du marché. C'est donc exceptionnel, c'est donc formidable ce qui est en train de se passer chez Tesla. Ceci est une révolution. Les analystes sont descendus dans la rue avec des grands panneaux marqués « Achetez Tesla, achetez Tesla !» Et le marché a acheté Tesla qui a pris 10% hier et qui s'est arrêté pile poil sous cette grande résistance de ce canal descendant. Va-t-elle réussir à la casser à la hausse? Eh bien, il va falloir de la dynamique maintenant. Alors, la dynamique viendra peut-être de ce tweet de M. Elon Musk qui a publié un tweet récemment en disant que dès qu'ils auraient résolu leur problème de batterie sur leur robot Optimus, ils allaient pouvoir commencer à faire de la vente, la fabrication en masse. Et à partir de là, il va tuer les shorts. C'est pas moi qui le dis, c'est lui qui l'a dit. Et donc, du coup, on s'attend encore à des bonnes nouvelles encore et encore chez Tesla. D'ailleurs, il y a M. Dan Ives, le fameux analyste technologique, star au niveau de Tesla, entre autres, qui est venu dire que selon lui, le pire était dans le rétroviseur, analogie parfaite pour Tesla. Et donc, la porte est ouverte à toutes les fenêtres. Normalement, maintenant, Tesla peut remonter à 3 000 $ comme il était prévu. Et chez Madame Katie Wood, donc explosion chez Tesla. Au milieu de tout ça, on notera quand même que l'un dans l'autre, quand vous regardez sur l'année dernière, eh bien les 444 000 voitures vendues, c'est 4,8% de moins que l'année passée. Donc ça veut dire qu'ils en vendent quand même moins. Mais c'est pas grave, parce que c'est moins pire que ce qu'on attendait, donc c'est une bonne nouvelle. Donc si vous avez besoin de plus d'informations comme quoi aujourd'hui on voit que les choses merveilleuses, je ne sais pas ce qu'il vous faut, parce que pour l'instant c'est l'euphorie totale et on est au comble de l'orgasme boursier. Dans le reste des nouvelles, on retiendra que M. Biden est sous pression de la part de son propre parti qui n'arrête pas de dire « casse-toi ». Ne te présente pas aux élections. Il y a de plus en plus de démocrates qui viennent dire qu'il ne faut pas qu'il se présente. On n'a pas résolu l'équation de qui est-ce qu'il faut mettre à sa place, mais pour l'instant, de plus en plus de voix s'élèvent pour dire non. N'oublions pas non plus qu'au mois d'août, M. Biden va subir l'investiture du Parti démocrate, donc si entre deux il ne se passe pas des miracles, eh bien, ça risque d'être compliqué pour lui pour se présenter d'ici le mois de novembre. Autrement, on notera une autre nouvelle assez intéressante au niveau des voitures électriques. Il s'agit de Rivian. Alors, vous vous souvenez de Rivian, hein, c'était cette boîte qui était, où Amazon était gros dedans. Le titre a littéralement explosé à sa mise en bourse avant de s'effondrer littéralement derrière. Et Rivian a reçu une grosse injection de 5 milliards de Volkswagen il y a quelques jours. Eh bien, hier, Rivian a annoncé ses ventes pour le trimestre. Alors, tenez-vous bien au volant et attachez la ceinture. Chez Rivian, on a annoncé 13 790 voitures vendues sur le trimestre. Oui, je sais, dit comme ça fait pas beaucoup, mais il faut savoir que les attentes étaient à 12 000. Donc, du coup, c'est quand même beaucoup plus que prévu. C'est 1790 voitures de plus que les attentes. Donc, ceci est une révolution. Donc, du coup, Rivian a pris 7%. Et aujourd'hui, pour la petite histoire, il faut noter que Rivian représente actuellement 15 milliards de capitalisation boursière. Et il y a une autre marque de voiture qui vaut 13 milliards de capitalisation boursière qui s'appelle Renault. Alors, ok, c'est des Renault. Je ne suis pas expert en chiffre des ventes chez Renault, mais je pense qu'ils en vendent quand même un tout petit peu plus que 13 000 par trimestre. Eh bien, Renault vaut moins que Rivian aujourd'hui. Alors oui, je sais, forcément, Rivian, c'est génial, c'est de la voiture électrique, ça va changer nos vies. Mais quand même, on peut se poser de nouveau quelques petites questions par rapport à la valorisation de certaines choses dans ce marché. Mais on ne va pas tirer sur l'ambulance, puisque aujourd'hui, ce qu'il faut quand même retenir, c'est que l'un dans l'autre, tout va quand même exceptionnellement bien et qu'il n'y a rien à craindre. On notera encore les chiffres du PMI en Chine, le PMI Caixin, le PMI des services, qui était en dessous des attentes, là aussi. Donc on voit que le redémarrage de la Chine, c'est peut-être pas pour tout de suite. On a vu aussi une grosse restructuration dans le secteur bancaire chinois. Donc on voit que c'est pas non plus l'euphorie du côté de la Chine. Et puis aujourd'hui, donc, attendez-vous à une très très grosse journée au niveau des chiffres macro, même si ce sera une demi-session aux États-Unis. Demi-session, je crois qu'ils arrêtent à 13h heure de New York, donc nous on aura de toute façon fini notre journée. Mais l'un dans l'autre, il y aura beaucoup de chiffres. En Europe d'abord, eh bien il y aura les PMI des services et les PMI composites en Europe, en Allemagne, en France. Donc là, il y aura déjà du lourd à regarder. Et puis ensuite, cet après-midi, on aura également les PMI composites et les PMI des services aux États-Unis, puis l'ISM non manufacturier
manufacturiers. Et puis comme ça ne suffit pas, on aura, comme je vous l'ai dit, les jobless claims, les chiffres de l'emploi ADP. Et puis comme ça ne suffit toujours pas, eh bien on aura les minutes du FOMC meeting, du dernier FOMC meeting. Et puis comme c'est pas suffisant, eh bien on aura également Monsieur Williams et Madame Lagarde qui parleront au sujet des banques centrales, des taux de l'inflation et tutti quanti. Pour l'instant, les futurs sont en baisse de 0,70. Pour l'instant, les futurs sont en baisse de 0,07%. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Coton Français parce que demain, même si les Américains sont fermés pour cause d'Independence Day, je serai là. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager et de venir me retrouver demain matin. Comme d'habitude, passez une excellente journée et à demain. Bye bye.